Bonjour, bienvenue sur les ateliers de Nelly. Je suis ravie de vous retrouver en ce premier samedi du mois de juillet puisque nous allons parler détente. Est-ce que ça vous dirait de prendre un verre avec des amis ou bien d'inviter la famille à se joindre à vous et de mettre sur la table cette jolie petite lanterne qui sent bon les vacances? Elle n'est vraiment pas difficile à faire. Je vous ai déniché un patron qui fait pratiquement tout le travail. Et si vous glissez une petite bougie à LED à l'intérieur, l'effet est vraiment top. Je m'appelle Nelly et toutes les semaines, je vous offre des tutoriels, conseils et astuces pour que vous développiez votre créativité tout en vous amusant. J'ai trouvé le gabarit pour réaliser ces jolies lanternes sur un site qui s'appelle Toasty Studio. Je vous mets le lien en barre d'infos. Il vous suffira de télécharger ce patron et de l'imprimer sur une feuille A4 de papier cartonné. Et ensuite, vous découpez tout autour selon les traits avec une paire de ciseaux. Mon papier cartonné est de couleur marcaron à la menthe, ce bleu vert très doux que j'adore. Et bien sûr, comme d'habitude, vous retrouverez sur mon site lesatelierdesnilly.fr la totalité du matériel Stampin' Up utilisé pour faire ce projet, ainsi que tous les détails, les liens utiles, etc. etc. Une fois que vous avez tout bien découpé, il va vous falloir marquer soigneusement les plis. C'est quelque chose qui est très important. C'est de cette façon-là que l'on obtient un travail bien fini et soigné. Et pour savoir où se trouvent ces fameux plis, pas de souci, sur le patron, ils sont indiqués en ligne pointillée. Je prends ensuite un die de forme carrée qui est à peu près de taille identique au carré qui se trouve à l'intérieur de ma lanterne et je vais découper 4 petites fenêtres sur les 4 côtés. Avec un die un tout petit peu plus grand, je découpe 4 feuilles de papier calque ou papier velin. C'est un papier calque un petit peu plus épais. C'est au travers de ce papier velin que la lumière va se diffuser doucement. J'ai voulu mettre ce papier velin à l'honneur en embossant un vœu juste au-dessus. Ce vœu dit « Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin ». C'est un vœu qui provient du set de tampons qui a exactement le même nom, « Les amis sont comme les coquillages » et qui fait partie du catalogue Stampin' Up de cette année 2021-2022. Les techniques d'embossage fonctionnent particulièrement bien sur le papier velin parce que c'est un papier qui accepte mal l'encre, qui met beaucoup de temps à sécher et l'embossage est vraiment une très bonne solution. Donc je vous rappelle comment je fais rapidement. J'encre mon tampon avec de l'encre Versamark qui est une encre légèrement collante. Je tamponne mon tampon puis je passe par-dessus une poudre à embosser, celle-ci est de couleur blanche et ensuite je chauffe la poudre pour qu'elle se plastifie. Vous le savez parce que je vous l'ai déjà dit, c'est l'une de mes techniques de scrapbooking préférées. C'est facile et ludique à réaliser et en plus l'effet est toujours waouh. Je vais coller mes 4 carrés de papier velin au dos de mon projet. Je vais également reconstituer la lanterne en collant les petites languettes aux endroits prévus à cet effet. C'est un peu délicat et c'est la raison pour laquelle il faut vraiment bien avoir marqué ses plis. J'ai ensuite découpé un rectangle de papier de 2 cm par 14 cm et je vais mettre une anse à ma petite lanterne. La structure est maintenant terminée. Elle est mignonne notre petite lanterne, vous ne trouvez pas? Il est temps maintenant de passer à la décoration. Pour cela, je vais utiliser le die qui s'appelle coquillage et bord de mer. Dans un premier temps, je vais découper cette magnifique grande découpe sur un papier blanc. Et ensuite, je vais tamponner les coquillages à l'intérieur des formes découpées. Et bien sûr, les coquillages font toujours partie de ce magnifique set de tampons. Les amis sont comme les coquillages. Et voilà ce que ça donne. Elle est belle cette grande pièce, on peut l'utiliser telle qu'elle sur des pages par exemple. Moi, je vais découper les coquillages pour obtenir d'un côté les coquillages, de l'autre côté les feuillages et je vais me servir des deux pour décorer ma lanterne. Et pour parfaire cette décoration, je vais embosser
des petits coquillages sur du papier calque avec de la poudre à embosser couleur or. Ça va donner une petite touche dorée, une petite touche élégante. Il me suffira ensuite d'utiliser les die coordonnées pour découper ces deux petits coquillages et nous obtiendrons deux petites décorations bien sympas. Et il ne nous restera plus qu'à mettre en place ces jolies décorations et à les coller sur notre support de lanterne. D'abord les feuillages pour faire un joli fond, puis le gros coquillage que j'ai mis sur mousse 3D. Ensuite, les deux petits coquillages qui ont été embossés en doré, je les mets en dessous de mon gros coquillage puisque mon gros coquillage est sur mousse 3D, donc il est un petit peu en volume. Et ensuite, je rajoute ces petites gouttelettes en époxy qui me semblent tout à fait propices à évoquer des petites gouttes d'eau sur mes coquillages. Elles ne se voient pas bien à l'écran, mais l'effet est bluffant. Et comme la décoration est vraiment mon moment préféré, je décide de mettre une petite cordelette dorée autour du haut de ma lanterne et de décorer également le haut de ma lanterne avec des coquillages qui me restent. À cet endroit-là, je vais également rajouter une étiquette que je découpe avec la perforatrice qui s'appelle Forme au choix, étiquette Fantaisie. Je vous en ai déjà parlé notamment la semaine dernière de cette perforatrice. Elle permet à elle seule de perforer plusieurs étiquettes de taille et de formes différentes. J'adore. Je rajouterai aussi un petit peu de feuillage blanc sous mon coquillage qui se trouve en hauteur et ma petite lanterne est terminée. Je vais pouvoir glisser à l'intérieur une petite bougie à LED qui ne risque pas de faire tout brûler et qui va pouvoir faire un effet super chouette. Mais je pourrais aussi par exemple suspendre cette petite lanterne à un arbre et y intégrer une petite guirlande à LED elle aussi. Ça serait une très bonne idée. J'espère que ce projet vous plaît, que ça vous donnera de bonnes idées pour décorer vos tables pour cet été. Et bien sûr, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau tuto scrap ou carterie. Bonne semaine à vous. Au revoir.